m'appelle Béra de Youssef, je suis étudiant en pharmacie, j'ai 20 ans, ça fait 8 ans que je fais de la guitare, j'ai appris tout seul et j'aimerais vous proposer une méthode basée sur l'autonomie. Donc j'ai postulé ces deux vidéos afin que vous regardiez ma méthode de travail et j'espère vous voir bientôt à mes côtés. J'aimerais vous présenter à peu près les différents composants de la guitare. Ça peut vous servir pour mieux comprendre comment la guitare procure un son. Donc la guitare que je tiens est une guitare classique. Donc on peut voir la caisse, c'est facile à percevoir, c'est la partie la plus grosse de la guitare. Il y a un trou, ou plutôt la guitare classique en tout cas est creuse à l'intérieur comme les guitares acoustiques. La guitare électrique non. Vous allez voir les différentes spécificités des trois différentes guitares dans mes cours. On avait dit que ça c'était le corps, ça c'est le manche et ça c'est la tête. Le son, d'où il provient? Il provient de là jusque là. Pourquoi? Parce que les cordes au fait sont maintenues par deux sillets. On appelle ça des sillets. C'est ce que vous apercevez en blanc. Ça veut dire cela et ça. Donc ça c'est le sillet de la tête et ça c'est le sillet du chevalet. Qu'est-ce que le chevalet? Cette partie. Donc lorsque vous mettez une corde, qu'est-ce qui tient vraiment la corde? C'est le chevalet et la tête. Ce sont les parties principales de la guitare, on va dire. Et donc là où vous allez entendre le son, c'est de là jusque là. Ça veut dire que vous pouvez gratter, on appelle ça, vous pouvez gratter une corde ici, 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 jusqu'au sillet, ça procurera un son. Dès qu'on dépasse ce sillet, ça procure un son, mais bon. Je me suis approché de la caméra pour que vous voyez bien l'angle qu'il y a entre la partie qui est après le sillet et la partie qui est avant le sillet. Pourquoi? Il y a cet angle. L'angle est fait de telle sorte pour que les cordes reposent sur le sillet. Ça permet de délimiter le jeu de la corde au fait. La corde va vibrer là où il y a mon doigt jusqu'au chevalet, au sillet du chevalet qui a le même principe que le sillet de la tête. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. Donc à partir de là, lorsque vous allez gratter, lorsque vous allez toucher la corde, vous allez exciter à peu près la corde et ça va produire une certaine fréquence que l'on peut entendre en fait. Et ce qui différencie entre les différentes cordes, c'est la fréquence, c'est la valeur de la fréquence. On va pas rentrer vraiment dans les détails, mais sachez que plus la corde est sous tension, ça veut dire plus elle est étirée, et plus ça va procurer un son plus aigu. Donc voilà, j'ai fait le tour sur ça. Et la tête, elle sert à quoi? Elle sert à accrocher la corde. Elles sont différents. Il y a trois manières, on va dire. La première manière est de changer de corde, tout bêtement. Normalement, les cordes sont accordées avec un accordage universel que vous trouverez sur internet. Par exemple, on va utiliser la première corde qui est celle-ci. Donc avant de commencer, les cordes sont numérotées de 1 à 6. La première est celle la plus basse lorsque vous prenez la guitare comme ceci. Et la dernière est bien sûr la plus haute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je donne une pulsion à la première, ça procure un certain son. La deuxième, ça procure un son différent. On peut changer de son en accordant avec les clés, comme je vous avais montré. Sauf que je me vois mal en tout cas raccorder à chaque fois les cordes dans les chansons. Donc pour cela, il y a un système très ingénieux qui est le manche. Pardon. Le manche est composé de frettes et de touches, comme les touches de piano. Et donc on positionne la main gauche dans le manche et on donne une certaine pression, on exerce une certaine pression à la corde
dans dans le manche en général, et ça procure un son différent que le son sans la pression de la main. Et plus on descend, ça veut dire plus la corde est petite, parce que cette pression, en fait, ça représente la pression qu'exerce le sillet. Et plus on descend, et plus le son est aigu. Donc vous avez vu l'aspect physique et l'aspect anatomique de la guitare. Le deuxième cours, au fait, je vais vous montrer comment débuter, comment positionner la guitare, comment positionner sa main droite, sa main gauche. Je vous remercie de votre patience et de votre attention.